Pourquoi pratiquer la philosophie? Que cela nous apporte-t-il? Nous l'avons dit, la philosophie, c'est l'éveil de l'esprit. Mais notre esprit subit les turbulences, les petites agitations qui ponctuent notre quotidien, qui génèrent des maux, des traumas, plus ou moins importants, qui pèsent sur nous. Cela peut nous déséquilibrer, nous désorienter, aussi bien dans notre rapport à nous-mêmes que dans notre rapport à l'autre. Pour le dire plus simplement, il nous arrive de ne pas nous sentir bien et nous ne savons plus très bien pourquoi. Ces mots, ces petites blessures, nous avons pour habitude de les penser, de leur appliquer un pansement, et non de les penser, de les mettre en évidence. Autrement dit, nous tentons de les réparer, nous nous efforçons de remettre les choses dans leur état d'origine, faute de mieux, mais nous en oublions d'en identifier les causes profondes. Nous sommes de plus soumis à la pression du mythe civilisationnel qui est le nôtre, avoir tout de suite sans contrainte. Incités en permanence à nous focaliser sur nous-mêmes, à cultiver notre vision égoïque, nous devenons distraits, nos idées s'appauvrissent, notre esprit est de moins en moins sollicité. Sans une prise de conscience, sans un éveil, un réveil de l'esprit, nous nous laissons facilement happer par nos pulsions irréfléchies. Submergés par l'émotion, la déraison, la démesure, l'hubris, nous nous noyons dans un océan d'abondance et d'excès dont nous ne trouvons jamais la satisfaction. Par la pratique philosophique, il ne s'agit donc pas de vous donner les clés miraculeuses du bonheur, mais de vous interpeller, de vous questionner, de vous éveiller, de vous réveiller. La philosophie n'est pas une thérapie, elle ne soigne pas, elle ne répare pas. C'est une torche qui éclaire votre esprit, un halo lumineux qui vous éveille, une route qui vous mène à la sagesse, à l'ataraxie, c'est-à-dire à la tranquillité de l'âme. La pratique philosophique va donc vous permettre d'apprendre à assouplir votre esprit, qui est naturellement incommodé par le changement. Nous allons apprendre à vous extirper de votre vision égoïque, de votre confort de pensée, de votre univers familier, pour vous ouvrir à l'inconfort, à l'autre, au différent, à l'impensable, en un mot à l'altérité. Cette souplesse va vous permettre, si ce n'est de les éviter, à absorber les chocs, les traumas, à rendre votre esprit plus résilient. Maintenant que la démarche est, je l'espère, un peu plus claire, je vous propose dans la vidéo suivante de voir comment nous allons procéder.